Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Cœur des Enveloppes. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Là, nous sommes dimanche 23 février, il est pas loin de 18 h. Et donc voilà, j'ai travaillé cet après-midi sur le budget du mois de mars. Et c'est pour ça que cette vidéo porte le nom budget prévisionnel du mois de mars. Donc on va aller donc tout de suite sans perdre de temps sur le mois de mars. Voilà. Alors ce mois de mars, il sera en 4 semaines. Fait important, le 29 mars c'est l'anniversaire de Thierry, mais du coup il passe sur le budget d'avril, mais néanmoins je l'ai quand même noté. J'ai aussi l'anniversaire de mes belles-sœurs, mes deux belles-sœurs que j'aime beaucoup, le 5 et le 16. Voilà. Néanmoins, au vu de... Encore cette mouche. Au vu de l'état de santé de notre beau-frère, voilà, c'est sûr qu'on ne va rien fêter du tout. Tout simplement. Alors, donc on va prendre les pages de ce beau planeur d'Aurélie, les enveloppes dorées. Et je vais prendre ma feuille pour le budget au prorata. Petite chose importante que j'ai déjà notée, l'achat que j'avais fait sur Amazon au mois de novembre, que je pensais payer en une fois, et je ne sais pas, c'était paramétré en 4 fois. Le mois prochain, j'ai que 3,46 €. Donc c'est très bien. C'est noté. Ça, c'est un achat personnel. Hein, c'est sur mon compte personnel. Donc nous serons en 4 semaines. Chose particulière ce mois-ci et qui va revenir tous les trimestres. Thierry a eu, il y a des années en arrière, je ne le connaissais pas encore, un grave accident du travail. Et il perçoit une rente accident de travail, en effet, à partir d'un certain taux d'incapacité. Donc, en fait, il y a une rente. Donc, en dessous de 12%, c'est une rente en capital. Elle vous est versée en une fois, entre guillemets, pour vous dédommager des séquelles que vous avez suite à votre accident de travail, ou soit au-delà de 12%, donc c'est une rente trimestrielle à vie. Même à la retraite, il la percevra. Et en effet, il s'était tellement blessé qu'il a une rente donc trimestrielle. Et je ne vous en ai pas parlé parce qu'en fait, elle arrive là au mois de mars, après ce sera donc au mois de juin, après au mois de septembre et après au mois de décembre. Donc sa rente est à peu près à 700 €. Le salaire, je compte toujours la même chose, 2600 et moi 1400. Je précise pour les nouveaux arrivés sur la chaîne. Déjà, bienvenue à vous. Je vais présenter notre composition de foyer. Nos salaires, je les mets à la centaine inférieure, même pas à la dizaine, à la centaine inférieure. Thierry, il est à peu près à 2660. La rente, elle est à 723. Moi, je suis à peu près 1460, 1480. Ça fluctue. Bien évidemment, je tiens compte ces déductions faites des impôts à la source, de la mutuelle déduite pour Thierry et moi, sur nos salaires, bien sûr. Et moi, les tickets, la carte déjeuner, pardon. Donc, voilà. Donc, la composition, très importante parce que le mois dernier, je ne l'avais pas faite. La composition. Thierry et moi, donc, c'est une histoire qui a commencé en 2009, on s'est installé en 2010, on s'est marié en 2016 et nous avons acheté cette petite maison que nous avons, une petite maison à la campagne de plein pied en 2022. Nous sommes tous les deux salariés. Thierry a 2 enfants d'une précédente union qui sont installés en couple. Et moi, j'ai un fils d'une précédente union qui a 23 ans et qui vit encore avec nous. Voilà. Précision, mon fils a une chérie, donc notre belle-fille, qui
si elle n'a pas de contrat de travail, voilà, elle est souvent à la maison, tant mieux. Et donc, je prévois, chose importante, le budget pour 4 adultes. Parce que je ne veux pas prévoir pour 3. Et puis, bah, si elle est là, forcément, on va être un peu plus serré pour acheter les courses. Non, je prévois toujours pour 4 adultes. Et je me sers, chose importante, de ma carte déjeuner, mes tickets resto, j'allais dire. Ma carte déjeuner, je me sers de ma carte déjeuner pour les courses. Voilà. Alors, pour ce mois de mars, qui est donc particulier, rente accident de travail que Thierry va percevoir, qui sera mandaté là, au 15 du mois. Je ne la compte pas dans les revenus. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que Thierry a fini le mois de janvier en rouge écarlate. Il était à moins 800 et des poussières. Donc, il n'était pas au-delà de son découvert autorisé, mais c'était énorme, bien évidemment, notamment à cause de la cigarette, du tabac. Donc, c'est quelque chose qui nous grévait réellement le budget, nous empoisonnait autant la santé que le budget. Ça fait maintenant 4 semaines et 2 jours que nous avons arrêté de fumer. On tient le coup. C'est super. Donc, là, pour finir février, Thierry sera à peu près à moins 460, 480 peut-être. Donc, en fait, ça rentre accident de travail, je ne la compte pas. Ça va permettre complètement à ce qu'il se rétablisse. En gros, j'ai compté moins 500 € de découvert. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, entre guillemets, lui prendre les 180 € de la zéro stop qu'il a payé pour les rembourser sur nos épargnes que j'ai dû sortir donc pour payer sa séance. Donc voilà. Alors, du coup, nous avons un prêt immobilier à hauteur de 1 114 €. Là, c'est arrondi à l'euro supérieur. Nous avons un prêt en plus qui a servi en prêt, qu'on a regroupé pardon, pour un prêt véhicule et prêt travaux au moment de l'achat de la maison. Nous sommes à 427 € par mois. Donc, il y a 1 541 € qui partent pour nos prêts à la banque. Assurance maison. Alors, il y a eu du changement. Assurance maison, on était auprès de notre banque, assuré auprès de notre banque, la caisse d'épargne. Et au mois de janvier, j'ai changé, j'ai basculé l'assurance maison à la GMF. Aïe, c'est effectif depuis le 14 février. L'assurance maison qui avait été prélevée par la caisse d'épargne, eh bien, ils nous ont remboursé déjà au prorata sur le compte commun. Donc là, l'assurance maison, c'est 0 pour ici. Frais bancaires. Frais bancaires, 22 €. Ça comprend mon compte personnel, le compte personnel de Thierry, le compte commun et le compte de nos 3 enfants. Parce qu'ils sont tous à la caisse d'épargne, on est tous à la même banque. Donc en fait, c'est un pack famille. Ils nous remboursent nos frais bancaires sur nos comptes perso. Donc, en fait, il n'y a que 22 € qui est déduit du compte commun. Donc, en fait, on fait faire des économies à nos enfants là-dessus. GMF Thierry. GMF, c'est pour l'assurance de la C3. 33 €. GMF, l'autre GMF. Alors, dans l'autre, il y a l'assurance de la Clio, l'assurance de la C5. Il y a une assurance multirisque famille qui couvre Thierry et moi. Enzo n'y a plus droit depuis qu'il a dépassé les 22 ans de mémoire. Et il y a là la protection juridique qui a commencé. Par contre, l'assurance maison à la GMF ne commencera qu'au mois d'avril. J'ai sorti l'échéancier. J'ai regardé ça et par contre ce qui ne m'a pas plu du tout sur l'échéancier, ce à quoi je n'étais pas du tout prévenue, est-ce que je peux vous montrer, est-ce qu'il y a, oui, il y a un numéro de sociétaire, je vais mettre mon doigt dessus, voilà, donc là c'est la deuxième feuille de notre échéancier, ils nous prennent 2,29 €
pour des frais de mensualisation. À aucun moment, je n'ai été prévenue qu'on aurait des frais de mensualisation et c'est que à cause de l'assurance maison, l'assurance habitation. Donc, je leur ai fait un mail tout à l'heure. Ils ont de la lecture en leur disant qu'il était hors de question que je payais des frais de mensualisation parce qu'en fait, les frais de mensualisation, là, ils me les prennent sur 12 mois, 2,29 x 12, ça me fait 27,48 €. Et en fait, la mensualité, elle est à 30,79 €. Moins 30,79 €. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Moins 2,29 €. On devrait payer 28,50 € et c'est pour ça que j'ai changé en fait de la caisse d'épargne à la GMF parce qu'ils étaient moins chers. Là, en fait, avec leurs frais de mensualisation, ils sont 1 € moins chers. Alors, il paraît que j'ai pas du tout de frais de dossier comme à la banque où j'avais une mensualité presque double une fois par an. Mais par contre, en fin de compte, elle est là. Ils sont là leurs frais de dossier. Donc non, je suis pas d'accord. Donc, je vais voir avec eux avant que ce soit prélevé. Et s'il faut les payer d'un coup, je les paierai d'un coup. Il est hors de question que j'aille chez eux et que je paye plus cher. Donc voilà, c'est pas le but. Et c'est bien ce que je leur ai dit. Donc GMF, en tout cas, pour ce mois-ci. Pour ce mois-ci, ça passe à 69 €. Donc, parce qu'il y a la protection juridique qui a bien été mise en place. Impôt foncier, 61 €. La box, 30 €. Les portables, c'est 10,99 € chacun. Donc, je compte 33 €. Toujours tout à l'euro supérieur. Hein. Engie, pour l'électricité, 119 €, sachant que nous chauffons avec le poêle à bois que Thierry a installé à la maison. AMV, aïe, c'est fait. Thierry a résilié son assurance pour sa mobilette. La résiliation est effective le 5 mars, donc j'ai compté à peu près normalement au prorata des jours. Il devrait être prélevé de 5,50 €. Allez, j'ai été gentille, j'ai noté 10 €. Voilà, petite astérix verte parce que ça passe sur son compte perso. Astérix rose ici parce que ça passe sur mon compte perso. Netflix pour l'instant passe sur mon compte, donc ce sera changé au mois d'avril avec le renouvellement de toutes nos cartes bleues qui arrivent là, donc à expiration. Assurance décès, j'ai une assurance décès en faveur de mon fils de 12 € par mois. Et tant que mon fils n'a pas de travail, donc il n'a pas de mutuelle, je lui paye une mutuelle et je lui ai pris la mutuelle plus. Hein. Donc 44 €. Voilà. Toutes ces charges, donc il y en a pour 447 €. Petite précision. Là, la première partie, c'est ce qui passe sur le compte commun jusqu'à NJ. Et là, en sous-total, je suis à... Sous-total, ici, je suis à 367. Je le note ici en plus petit. Ça va me servir pour mon calcul après. Tout simplement. Essence. Là, c'est mon essence. C'est pour ça qu'on retrouve l'astérix rose. Alors, j'ai la chance de faire 4 jours par semaine de télétravail. Néanmoins, en achetant la maison, on s'est reculé. Et donc, j'ai à peu près 62-63 km aller pour aller au travail. J'y vais une fois par semaine. Là, ce mois-ci, Thierry, il a mis de l'essence, donc je vais bien finir le mois. Mais j'ai vu que 100 €, ça pouvait être un peu juste quand même. Donc, je vais prévoir 150 €. Ça fera peut-être trop là. Normalement, c'est 100 €. Hein, mais là, je me suis dit, je vais mettre 150, on va bien voir. Sur mon LDDS, pour alimenter le défi sans enveloppe de blush que je fais en virtuel, je fais un virement de mon compte personnel de la caisse d'épargne à mon compte Bourse-Banque. Et il y a un virement en cascade que j'ai enregistré automatiquement. Donc, de mon compte Bourse-Banque à mon LDDS Bourse-Banque, 10 € par mois pour alimenter mon épargne. Donc, comme je vous disais, de blush budget.
Comme ça, je suis sûre de faire au moins 10 € d'économie par mois à titre personnel. Autre épargne à titre personnel, c'est le défi 2025. Donc moi, j'ai décidé l'an dernier de le faire au budget. Bien évidemment, on n'est pas obligé, on peut prendre tout le mois pour mettre 25 € dans le mois, dans le défi 2025. Donc moi, je mets mes 25 € et c'est pareil, c'est viré sur mon LDDS de Boursorama. Ces virements-là sont faits jour de paye. Jour de paye, je vire l'essence, les 10 € et les 25. Ici, c'est pour mon stylo. J'avais préparé. Non, je n'ai pas préparé. Je ne sais pas. Thierry fait la même chose. Donc, 25 € par mois. Et lui, il met ça sur... Pour l'instant, il le met sur son livret... non, sur son Boursorama. Sur son compte Boursorama aussi, pardon. Mais il n'a pas encore ouvert de livret Boursorama. Bon, ça, c'est des charges variables. Néanmoins, ça reste automatique pour moi. S'il y a un vrai problème financier, bien évidemment, ces petits défis-là, ces petites épargnes en début de mois, n'y seront pas. Je garderai que l'essence. Ça, c'est évident. L'essence, il faut bien que j'aille travailler. Hein. Et en transport en commun, c'est même pas la peine. J'en ai au moins... Déjà, il faut que j'aille à la gare la plus proche qui est à 8 km, à peu près 8-9 km. Et après, en gros, j'en ai pour 1h30 de transport en commun. Donc, non. Et moi, les transports en commun, ça fait 10. C'est même pas la peine, il ne faut pas rêver. Donc, en charge fixe, nous avons 447 ici. En charge variable, je vais quand même les noter, même si c'est personnel, on va dire. Donc, moi, ce sera 185. Et Thierry, il est où? Je l'ai déjà rangé. 25. Voilà. Et ce mois-ci, il va respirer, ça va tout changer là, le mois de mars. Ça va être super top, ça va être vraiment une nouvelle vie pour lui et pour moi, pour nous, bien évidemment. Donc, si on déduit ici, 1802, c'est ce qui resterait. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas compté, hein, ça rentre accident de travail. Donc, nos salaires, moins les prêts, moins les charges fixes, moins les charges variables, il nous resterait donc 1802 €. Au niveau de nos enveloppes, pardon. Au niveau de nos enveloppes, donc enveloppe, c'est tout ce qui va nous servir pour vivre pendant le mois. Et là, c'est que du liquide. Je n'ai pas précisé. Mais l'essence, enfin si j'ai précisé, l'essence je le mets sur Boursorama parce que nous on n'a pas de personne, il n'y a pas de guérite à la pompe à essence, je suis obligée de payer en espèces. Et l'avantage qu'il y a, c'est que comme Boursorama, il n'y a pas de frais de banque, la carte bleue elle est gratuite, mais il faut au moins l'utiliser une fois par mois, et ben forcément je suis obligée de mettre de l'essence au moins une fois par mois, donc c'est pour ça que c'est géré par Boursorama. Enfin, je gère mon essence avec Boursorama. J'ai du mal là. Course, donc course, je vous le disais, je compte comme si que nous étions 4 adultes, donc 150 € par semaine. Et je vous ai dit, nous sommes sur 4 semaines. La 5e semaine arrive en avril pour nous. Divers, ça sert et à aller acheter du pain à la boulangerie et chez l'agriculteur, puisque nous avons un agriculteur où j'achète surtout les fruits et légumes, mais c'est surtout des légumes, la salade, etc. que je prends chez lui. Donc là, c'est 20 € par semaine. Imprévu, donc 10 € par semaine, au cas où il n'y aurait pas, je ne sais pas, assez dans divers, assez dans une autre enveloppe. J'avoue que ces 10 €, quand j'ai commencé la méthode, je les avais quand même mis parce que au moins, j'étais sûre de faire 10 € d'économie. Voilà. Donc, je les ai quand même gardés depuis. Boucherie. Boucherie, à partir de là, c'est des enveloppes que je gère au mois. 150 € au mois. Alors, ça peut être très bien la viande que j'achète à la boucherie arabe.
que je connais depuis 2010. Rapport qualité-prix, je vous l'ai déjà dit, indéniable. Ou soit, je peux acheter aussi de la viande, bien sûr, par exemple à Leclerc ou autre. Donc voilà, c'est tout ce qui est vraiment viande. Action, je prévois 30 petits euros. Oui, ça fait pas beaucoup, mais on va dire que c'est assez. Ce mois-ci, c'était serré, là, pour février. Hein. Je ne vous dis pas plus, mais parce qu'il fallait que j'achète surtout des produits d'entretien. Donc là, il fallait que je renouvelle un peu. C'était pas tip top, c'est 30 euros. Mais c'est pas grave. Promo, 30 euros depuis qu'ils ont arrêté de faire les grosses promotions, là, depuis l'an dernier, en avril, de mémoire, au 1er avril. Donc, au cas où il y a quelque chose d'intéressant, la dernière fois, par exemple, c'était les pastilles à vaisselle. Et bien voilà, je me sers de cette enveloppe pour éviter de gréver le budget course de la semaine. 30 euros au mois. Franchement, depuis que j'ai mis ça en place, ça me suffit. S'ils ne sont pas utilisés, bah, tant mieux. Et s'ils sont utilisés, bah, au moins j'en aurais profité. Sortie resto, pour l'instant, je ne prévois encore que 50 euros. Il faut toujours faire attention. Même si maintenant, ça fait quoi, 15 mois, 16 mois qu'on fait nous faisons la méthode. La situation reste encore fragile. Il ne faut pas, excusez-moi l'expression, péter plus haut que son cul. Voilà. Santé, 20 euros. Voilà. Au mois aussi, c'est dans le cas où nous avons besoin d'aller à la pharmacie et qu'il y aurait quelque chose qui ne serait pas pris en charge ni par l'assurance maladie, ni par la mutuelle. Donc, ça, voilà. Sauf gros soucis qu'on a pu avoir par le passé, mais ça, on va dire, c'est le minimum de nos enveloppes. Pour l'instant, je me tiens encore ce mois-ci à ce minimum. Donc, ça me fait, excusez-moi, couper au montage parce que, comme dit Sarah, de Sarah et son budget, j'avais une meute de chats dans la gorge. J'adore l'expression. Des bisous, ma Sarah. Si vous voulez rigoler, allez voir Sarah. Hein. Franchement, j'adore. J'adore la petite Sarah. Donc, voilà. Allez, on y retourne. Donc, je vais sortir 1000 euros pour vivre donc tout le mois. Si votre carte bleue, si votre plafond de retrait ne vous permet pas de le faire, ou si vous avez des revenus qui arrivent en plusieurs fois, hein, par exemple, imaginons, moi j'ai mon revenu qui tombe le 28 du mois, là, fin du mois, ou même le 1er, mais mon conjoint, ma conjointe, elle tombe le 12. Ça arrive souvent quand on est en intérim. Et bien en fait, vous n'êtes pas obligé de sortir toute la somme qu'il vous faut, vous pouvez sortir à la semaine. Donc, c'est pour ça que le planeur d'Aurélie est aussi bien fait. Il y en a d'autres, hein, tout aussi bien fait. Là, j'utilise celui d'Aurélie, des enveloppes dorées, et qu'elle a eu la gentillesse de m'imprimer et de m'envoyer. Merci encore, ma belle Aurélie. Donc, voilà, là, je pourrais très bien ne sortir que, entre guillemets, 460. Mais dans ces 460, vous voyez, j'ai direct les 150 euros de boucherie. Ben, je n'ai pas besoin de 150 euros la première semaine. Si je veux prendre que, je ne sais pas, 40, 50 euros, et ben je ne mettrai que 50 euros de boucherie. Et puis après, je remettrai 50 euros là et 50 euros là, par exemple. Donc voilà, la méthode doit s'adapter à vous. La méthode, vous devez l'adapter à vous, à vos revenus, à votre foyer, votre façon de consommer, votre façon de vivre, votre façon de vous déplacer. Peut-être que vous pouvez ou pas aller toutes les semaines aussi à la banque retirer. On est bien d'accord. Donc voilà, c'est une méthode qui s'adapte à vous. Donc faites-en ce que vous voulez. Prenez des exemples sur plein de chaînes. Regardez plein de chaînes, que ce soit avec ou sans enfants, avec des animaux, etc., qui travaillent pas, peu importe. Prenez ce qu'il vous faut. Des idées chez l'une, chez l'autre, peu importe, et faites votre méthode. C'est ça qu'il faut. Et vous allez tâtonner les premiers mois, allez, peut-être les 3-4 premiers mois, les 6 premiers mois, mais après, vous pouvez l'ajuster autant que vous voulez. Ça, c'est le vrai avantage de la méthode. Donc, au niveau des épargnes, eh ben, on va appeler Monsieur Thierry.
n'est-ce pas? Il n'est pas loin. Il est dans la chambre. Monsieur Thierry est avec nous. Bonjour à tous, à toutes. Nous faisons donc le défi d'Aurélie. Une année, 1000 €. Donc une année, 1K. Aurélie, si besoin est, je vous rappelle, avec sa chaîne Les Enveloppes Dorées. Donc, ce défi consiste à mettre une somme au budget, une somme donc que nous devons gratter pour la découvrir, et ensuite une somme à mettre tout au long du mois avec les économies de chaque semaine. Donc Thierry est avec nous, avec moi en tout cas, pour aller. Et c'est lui qui choisit à chaque fois. C'est notre petit rituel. Hop. Ça, je range. Et ça... Donc 0,3 dépôt. Elle est coriace, hein. Ouais. Elle est coriace, la pastille. Alors, merci mon cœur. Ne fais pas le ménage avec la carte, tu vas encore me l'abîmer. Quel vilain! Donc, 60 €. Voilà. Alors, je le note tout de suite là sur le tracker qu'il faudra mettre 60 € au budget. On aura 20 €, ça fait 80 € ce mois-ci pour ce défi. Très bien. Donc, 60 €. Donc là, il va falloir qu'on retire 1000 et donc les 60 € pour Aurélie, en tout cas pour son défi. Je l'aime bien Aurélie, mais quand même. 1060 €. Les épargnes. Les épargnes qui sont prévues régulent toujours 100 €. On doit faire le point, Thierry et moi, sur NJ, nos consommations, parce que notre régule tombe, c'est au mois de juin, hein, c'est ça mon cœur? Ouais. Donc on doit faire le point sur nos consommations et voir si on est bien ou pas. Mais on va quand même mettre les 100 € de régule. Donc, c'est une épargne que j'ai mis en place le mois dernier. Ah, au fait, je ne vous ai pas dit, la facture, elle est tombée. Mardi, en rentrant du travail, je me suis arrêtée à la mairie. Parce que c'est un tout petit village, donc ils sont ouverts que le mardi, soir de 17h30 à 19h30. Et donc, ils m'ont dit oui, que maintenant, comme c'est repris par le centre des impôts, etc., il y a eu un schmilblick, mais qu'elle allait arriver incessamment sous peu. Et en effet, Thierry, dès le lendemain, il l'avait. Et donc, on a assez dans notre épargne, provision eau. Et ça a été, d'ailleurs, je l'ai payé là ce week-end. C'est fait. Donc, eau, et franchement, ça fait du bien d'avoir l'argent tout de suite là, qu'on a mis en provision. Et de pouvoir payer, et pas de se dire, mince, on va se retrouver dans le rouge. Ou non, ça, c'est vraiment super. Et on les voit rapidement, hein, les bénéfices de la méthode. Hein. Nous, on les a vus, on a commencé le 1er novembre. Moi, je les ai vus parce que c'est moi qui l'applique, on va dire, pour nous deux. Dès le mois de mars-avril, ça a commencé à aller mieux. Même si ce n'était pas parfait, on voit vraiment les bénéfices assez rapidement, je trouve. Donc, l'eau, 50 €, fonds d'urgence 50 €. Il y a un petit V à côté parce que ça, ce sont des épargnes qui sont virtuelles que je vais faire, pour lesquelles, pardon, je vais faire le transfert sur mon livret dès que les payes seront arrivées. En épargne, je les ai remises là. Mon 2025, 25 €. Mon blush, 10 €. Et Thierry, pareil. Donc, je les ai mises là, mais je ne vais pas les compter dans les épargnes. Donc, du foyer.
voilà pour cette partie. Et ben, je pense qu'on va pouvoir te libérer. C'est gentil. Je vais retourner dans la chambre. Je crois que je vais aller dehors surtout. Bonne soirée à tous. Bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Bon courage. Bisous, mon cœur. Bisous mon cœur. Alors, comme je vous ai dit, nous faisons notre budget au prorata des salaires. Puisqu'on a bien vu, Thierry perçoit à peu près 2600 € et moi 1400 € de salaire. Il y a une grosse différence. Et donc, on a mis en place, Thierry et moi, bien évidemment, tout ce que je mets en place ou tout ce que je fais, c'est avec l'accord de Thierry. Je lui en parle. Quand c'est pour nous, si c'est que pour moi, je fais ce que je veux. Je suis une grande fille, comme il fait ce qu'il veut. Sauf, ça il le sait, contrat de mariage, il y a une petite astérix là, hein, qu'on a signé, ne pas aller voir ailleurs. Maintenant, c'est ne pas fumer. Oui, parce que je peux rajouter au fur et à mesure, j'ai le droit. Donc, ne pas fumer. Et voilà, il a le droit de faire ce qu'il veut, sinon. Hein. Donc, du coup, allez, soyons un peu sérieuses, là. On a mis en place le budget au prorata. Donc, total des revenus, ce mois-ci, je compte 4000. Nous sommes d'accord. Donc, Thierry, il a 2600 et moi, j'ai 1400. Donc, comment calcule-t-on au prorata? Au prorata, 2600 divisé par 4000. Donc, en fait, quelle est la part de Thierry? 2600 par rapport au total. Donc, divisé par 4000 fois 100. Donc, Thierry gagne 65% des revenus du ménage. Et moi, 1400 divisé par 4000 fois 100, ça me fait 35%. Vous pourriez me dire, oui, mais Leïla, c'est facile, hein, 65 moins 100, ça fait 35. Il faut savoir que des pourcentages ne s'additionnent pas ou se soustraient pas. Là, oui, dans ce cas-là, c'est un compte rond, mais il y a des cas où, en fait, vous n'aurez pas le même résultat. Donc, ça ne s'additionne pas et ça ne se soustrait pas. Total des charges. Donc, total des charges. Tout ce qui passe, donc, les crédits ici, oui, les crédits, c'est ça, pardon, 1541. Ici, les charges fixes, plus 447. On a un total de 1988 €. Si j'enlève ce qui ne passe pas sur nos comptes perso, moi, j'ai besoin de savoir combien je mets sur le compte commun. Parce que quand j'ai mis en place la méthode pour nous, j'ai épluché tout ce qui est crédit, assurance, etc. J'ai épuré, résilié, changé pour un meilleur prix. Et j'ai fait en sorte, pour une gestion facilitée, que tout soit prélevé sur le compte commun, ou presque. Donc, sur le compte commun, il y a les 1541, plus, d'où mon sous-total tout à l'heure, 367. Il me faut 1908 € sur le compte commun. Sur le compte de Thierry, je vais reprendre le plus fin parce qu'après ça va être moche comme tout. Sur le compte à Thierry, il ne va passer que son assurance mobilette, là, l'AMV, où je compte maximum 10 €. Donc, nous avons 1988 € de charge pour nous deux. Donc, 1988 fois 0,65. Ça va plus vite. Hein. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? 1900 multiplié par 0,65. Voilà. C'est mieux. Si en plus mes comptes ne sont pas justes, c'est pas terrible. Donc Thierry doit payer avec cette méthode au prorata 65% des charges. Donc il doit payer 1293 €. J'arrondis au-dessus. Moins les 10 sur son compte, qui reste sur son compte. Donc, il faut que je mette, j'émette un virement de son compte perso au compte commun de 1283 €.
sur mon compte perso et prélever Netflix, l'assurance décès et la mutuelle de mon fils. Et en tout, ça fait 70 € qui partent de mon compte. Donc, si je fais 1988 fois 0,35, je dois payer 695 € de charge, moins les 70, moins 70. Je dois faire un virement sur le compte commun de 625 €. Pour vérifier, si je fais 625 € ma part, plus 1283 la part de Thierry, je tombe bien sur les 1908 qu'il faut sur le compte commun. Si je rajoute les 10 sur le compte à Thierry et mes 70 sur mon compte, j'ai bien 1988 €. Là, les factures sont payées. Très bien. Pour les enveloppes au mois, on a vu ensemble, ici, c'est 1000 €. Là, les comptes sont simples, 65% de 1000 €. Thierry, il va falloir que je retire au distributeur 650 € et moi 350. Et là, nous avons le défi 1K d'Aurélie. Nous avons vu qu'il faut, là que je retire, 60 €. Le reste, ça ne change pas hein, pour l'instant. Donc ça, je l'avais déjà noté. Les 25 €, mes 10 €, les fils blush. Ça, c'est nos épargnes personnelles et c'est en virtuel. Ici, régularisation 100 €, fonds d'urgence 50 €. Autre, bah, c'est l'eau, puisque j'ai décidé de l'instaurer. Il faudrait que je change le tracker, mais bon, je n'ai pas envie de le changer encore une fois. 50 €. Donc là, on a un total, entre guillemets, de vraies épargnes, 200 €. Et les 60, puisque le défi d'un cas, moi, j'estime que c'est une épargne qu'on fait tout au long de l'année. Donc ici, je mets 200 pour les vraies épargnes, entre guillemets, je vais mettre 200 €. Voilà. Ça va être pour que mes comptes soient justes à la fin du mois lorsqu'on fait le bilan. Même si pour moi, on est bien d'accord, je le répète, le défi une année, 1K, 1000 € d'Aurélie et 60 €, pour moi, ça reste une épargne. Alors, soit une épargne pour 2026, mais ça reste une épargne. Et l'an dernier, eh ben, c'était pas mal du tout. Et cette année, bah, voilà, j'ai mis la barre au-dessus pour qu'on se challenge et qu'on soit motivé. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Voilà, donc du coup, comment ça se passe? J'ai une chose néanmoins très importante à vous expliquer par rapport aux commentaires. Donc à ce fameux, à un commentaire que j'ai vu sur Facebook. Je n'étais pas visée, c'était vraiment, je le répète, un post déjà anodin où la dame, voilà, voulait savoir comment on pouvait faire. Comme là, il y a une grosse différence de salaire. Et dans les commentaires, il y en avait deux, je crois, 2 ou 3, et dont un d'une personne qui disait oui, je ne comprends pas comment on peut faire le budget au prorata. Ça veut dire qu'il y en a un qui mange, je ne sais pas, un faux filet et l'autre un steak haché. Bah déjà, on est un couple. Oui, je suis d'accord. Un couple, c'est une équipe. Nous sommes d'accord. Il faut quand même que, autant je demande et je réclame une égalité, autant il faut aussi que ce soit équitable. Donc, égalité et équité. Je vais vous montrer le pourquoi du comment. Alors, là, une page blanche aurait été peut-être mieux, c'est pas grave. Budget au prorata, je voulais simplifier. Donc, nos salaires, 2006, 1400. En charge fixe, ça représente 1293, 695. Les enveloppes mensuelles, 650, 350. Les épargnes, 130 et là, 70. Oui, parce qu'à partir de ce mois-ci, je le fais aussi au prorata. Voilà. Donc, la paye moins les charges, les épargnes, à Thierry, il va rester 527 €. Ce qui est super. Il en fait ce qu'il veut. Moi, mon salaire, moins toutes les charges, les épargnes, il va me rester 285 €. Forcément, ce qui est tout à fait logique. Je gagne beaucoup moins que lui. D'accord?
ce n'est pas parce que je gagne moins que je n'ai pas le droit de faire une épargne personnelle ou de me faire plaisir à moi personnellement avec mon argent personnel parce que je gagne moins. Je vais vous montrer maintenant comment ça se passe si on faisait un budget 50-50. Donc, j'ai repris vraiment nos montants de ce mois-ci, hein, même de ces derniers mois. Hein. Si on faisait un budget 50-50, on divise en deux, forcément Thierry, à la fin du mois, une fois que tout est payé, il va lui rester plus, il va lui rester 1006 €. Tant mieux pour lui. Moi, si je paye à la même hauteur, je serai dans le rouge, je serai en négatif. Ça veut dire qu'en fait, je ne gagne pas assez pour payer à hauteur de 50%. Je serai à moins 194 €. Il me manque 194. Même si on dit que je gagne en effet 1480 €, un truc comme ça, bah, il me manquerait toujours 114 €. Donc en fait, tous les mois, je serai dans le rouge. Donc tous les mois, je ne pourrai pas assumer les charges. Donc il y a une partie de nos charges qui ne serait pas payée. Ou alors on va manger moins. Ou alors c'est moi, par exemple, moi je vais me priver, tiens. Je vais me priver de nourriture pour dire que bah, c'est pas grave, je mets moins en nourriture comme ça, c'est équitable, n'est-ce pas? Enfin pour certaines personnes. Je vise personne, hein, on est d'accord, le commentaire ne visait personne. Je vais juste expliquer qu'en fait, c'est pas faisable. Avec un tel écart de salaire, ce n'est pas faisable. Moi, je ne peux pas le faire, tout simplement. Donc, moins 194, donc, je ne peux pas faire d'épargne personnelle et je ne peux pas payer toutes nos charges. Donc, voilà pourquoi il est certainement important, dans certains cas de figure, comme le nôtre en tout cas, de faire un budget au prorata. Ce n'est pas une question d'égalité des sexes, ce n'est pas une question d'égalité entre l'homme et la femme au sein du foyer, c'est une question d'équité. Donc, il aura largement de quoi se faire des épargnes personnelles et moi, je pourrais m'en faire aussi, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cet exemple-là, je l'ai fait cet après-midi, pour comprendre que non, c'est pas que j'ai envie de manger un steak haché et que monsieur a envie de manger un faux filet, c'est juste être équitable. Sachant qu'avant, en plus je vous l'avais dit, avant en gros Thierry payait les 3/4 des factures. Je lui ai toujours dit c'est pas normal, etc. On va diviser en deux, on va faire ceci. Il me disait non, 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 c'est bon, je gère. Ben, jusqu'au jour où on a eu une maison au lieu d'un appartement à louer, qu'on louait, et qu'on est arrivé avec 3 fois plus de charges. Et là, en fin de compte, ben, c'était plus possible de gérer. Tout simplement. Voilà. Donc oui, on est en couple, oui, nous sommes mariés, oui, on est une équipe, on est là pour se soutenir, mais on se soutient du coup mutuellement. Parce qu'en faisant ça, en fait, c'est comme si qu'il ne me soutenait pas. Moi, Thierry, je le connais, il va lui rester 527 €. Bah, vous savez ce qu'il va faire avec ça? Il va acheter du matériel pour faire les travaux de la maison, il va, voilà... Il va acheter du pain, il va faire lui-même des courses, peu importe. Voilà, il est comme ça. Et je le sais très bien. Donc, là, c'est pas pour faire la morale ou pour expliquer, c'est qu'à un moment donné, en effet, on ne suit pas à certains salaires. Pourtant, j'ai fait des études. Hein. J'ai fait des études, j'ai eu des postes à vraiment à responsabilité. J'ai eu des postes où je gagnais 2300 net par mois, à un moment donné dans ma carrière. Bah, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà. Et je fais avec ce que j'ai. J'espère avoir été claire. Cette petite précision sur le budget au prorata, comme je vous ai dit, ça m'avait été demandé de refaire un détail. Donc, j'espère pouvoir vous avoir aidé. N'hésitez pas à me contacter. En barre d'infos, là, sous la vidéo, maintenant, je mets automatiquement mon adresse mail de la chaîne, mon Instagram pour la chaîne aussi, bien sûr, et la page Facebook de la chaîne. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo normalement sortira mercredi. Donc je vais vous souhaiter une bonne semaine, même si elle sera déjà entamée. Et je vous dis à bientôt pour le bilan. Je ne vous retiens pas plus. À bientôt. Des bisous.